partir de là, rassemblés, unis, conquérants, positif, mais il faut une vraie opposition face au système Macron. Et moi, c'est ça, si vous voulez, le but de la refondation. Le reste, comment on s'organise, ça c'est très bien, ça nous regarde et on va le faire le mieux possible. Ça nous regarde aussi parce que... Oui, mais je pense qu'on va le faire bien. Mais pour les Français, c'est qu'est-ce qu'ils proposent face à la hausse de la CSG, face à la folle politique migratoire, face à la tutelle allemande et bruxelloise qu'impose de plus en plus Macron, etc. Et voilà, moi, c'est ça que j'attends d'une grande nouvelle force politique qui soit plus positive, plus enthousiasmante, plus conquérante. Florian Philippot qui était avec ma camarade du chemin ce matin chez Bourdin Direct sur RMC. Alors les principaux dirigeants du Front National se réunissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain en conclave après des semaines de déchirement sur la ligne à suivre, déchirement interne. 2 mois et demi après la défaite de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. C'est un séminaire à huis clos pour réfléchir sur la ligne du parti, la stratégie. Par exemple, il y a ceux qui souhaitent voir le FN infléchir sa position sur l'euro, comme Nicolas Bay ou Gilbert Collard. Il y a ceux aussi qui souhaitent abandonner des thèmes qui font peur, comme la remise en cause de l'IVG. C'est ce que nous disait hier Sophie Montel, qui était avec nous. Marine Le Pen elle-même a promis du changement, peut-être changer le nom du parti, son organisation, pour peut-être enfin arriver au pouvoir, c'est-à-dire à la présidence de la République. Le Front National a-t-il encore, pour vous, un avenir? C'est notre consultation du jour, rmc.fr, le compte Twitter des Grandes Gueules. Et bien sûr, on attend vos opinions au 32-16. Zora Habitant. C'est un peu logique, hein. Je crois que tous les partis politiques qui viennent de subir une raclée après la tsunami macroniste. En même temps, je pense que le Front National n'est pas mort. Alors certainement pas, parce que les idées du Front National, elles sont très prégnantes dans la société, ça représente beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de peur, il y a un chômage de masse, donc il n'est pas mort. Je pense qu'ils vont ressortir de ça en dépoussiérant le vieux Front National. Je pense que Marine Le Pen a bien compris qu'il fallait le moderniser, rester sur une droite conservatrice, radicato, sur des thèmes comme l'IVG. Ils savent que ça leur enlève, donc ils vont ça c'est la ligne, on dit la ligne du Sud de Marion Maréchal-Le Pen. Oui, mais elle est là. Qui existe aussi. Non, puis il y a un héritage. Mais l'héritage de Jean-Marie Le Pen, il est encore dans le Front National. Il n'y a pas de rupture. Même si Jean-Marie Le Pen est parti, le Front National est encore associé à Jean-Marie Le Pen. Donc ils vont faire la bascule en retoilettant certaines idées ou en planquant quelques-unes. Mais ça sera suffisant pour arriver au pouvoir? Je sais pas si le Front National arrivera au pouvoir. Il arrivera au pouvoir s'il y a encore un échec. Si c'est le 3e après celui de Sarkozy, d'Hollande, et si Macron échoue. Le Front National doit parier sur l'échec de Macron. Non, il pariera pas, mais en tout cas, il a plus d'avenir. Ça fait un élément de plus pour lui. Quant aux idées du FN, elles sont partout dans la société. Je veux dire, c'est pas lesquelles les idées du FN, c'est l'immigration, c'est les cités, c'est la non-intégration, c'est l'islamisme radical. C'est l'abandon de certaines zones et pas seulement en banlieue. Les milieux ruraux complètement abandonnés, un espèce de parisianisme qui méprise l'autre France. La mondialisation rejetée. Mais tout ça, ça existe. Maintenant, c'est comment le Front National va repackager ses idées, va les moderniser, va remettre un nom. En changeant de nom, est-ce que le FN doit changer de nom? Pas de nom, mais de figure, de nom, de stratégie, et puis d'éléments. Et moi, je pense que le Front National n'est pas mort. Le Front National n'est pas mort pour Zora Habitant, Charles Consigny. Le Front National a-t-il encore un avenir? Je ne sais pas, je pense que j'ai quand même l'impression que, pour moi, c'est des images du passé, tout ça. Déjà? J'ai quand même le sentiment qu'on a vraiment, mais eux comme les Républicains, comme les socialistes, un peu moins le front de gauche, enfin le front de les mélenchonistes, les insoumis, parce ils ont un groupe à l'Assemblée, ils ont quand même beaucoup marqué la campagne. Mais le Front National, j'ai le sentiment depuis le temps qu'ils s'acharnent et qu'ils échouent, que maintenant je pense pas qu'ils intéressent beaucoup les Français. Le Pen est quand même arrivé au deuxième tour de la présidentielle et aux législatives. Le Front National a fait quand même un score important. Oui, mais ils ont pas assez de députés pour faire un groupe. Finalement, ils font un score qui les déçoit beaucoup à la présidentielle. En plus, Marine Le Pen, malheureusement pour elle a quand même vraiment singulièrement montré ses limites lors du débat avec Emmanuel Macron, où elle s'est effondrée. Alors c'est pas pour ça qu'elle se relèvera pas, mais elle s'est quand même sacrément effondrée. En fait, elle a montré que
elle-même ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Donc est-ce que c'est Marine Le Pen elle-même qui va pouvoir ramasser ce c'est un sujet flambeau? Je sais pas si la question sera posée lors du séminaire, mais est-ce que Marine Le Pen peut encore incarner l'avenir du FN? Ça, mais je pense pas que la question sera posée. Non, je crois que c'est pas dans ces termes-là qu'il voit les choses, quoi. Non, alors après sur la ligne, etc. Là aussi, je ne sais pas, parce que les Français ont quand même montré qui n'était pas aussi moyenâgeux que les têtes pensantes du Front National. Tu penses que les têtes pensantes du Front National, c'est le Moyen-Âge? Oui, je trouve d'ailleurs, enfin, je sais... Pourtant, ils se sont renouvelés, ils sont jeunes. Rachid, il a pas 30 ans. Oui. Nicolas Bay. Vous regardez Game of Thrones, dans Game of Thrones, il y a plusieurs tribus, et il y en a une, c'est des Bretons, un peu, c'est comme si c'était des Bretons, ils sont assez austères, ils ont une espèce de château au bord de la mer. Attention à ce que tu vas dire sur la Bretagne, je sens le GG. Non, mais venir du tréfonds de l'Île-et-Vilaine ou des Côtes d'Armor. J'aime beaucoup la Bretagne, oui, je passe beaucoup de vacances en Bretagne depuis toujours. Oui, simplement, ils me font penser à une tribu de Game of Thrones, voilà. Et Le Pen, la famille Le Pen, le Front National, la famille Le Pen se confond avec le Front National. Pour moi, ils ont un côté, ça les rend assez sympathiques aussi d'ailleurs. Mais je trouve qu'ils ne sont pas du tout dans leur époque, dans l'époque actuelle. Et je crois qu'ils sont décalés par rapport à l'état d'esprit de la société qui, comme d'habitude, est en avance sur le monde politique. Mais alors là, les concernant, je trouve ça vraiment très net. Alors, le Moyen-Âge pour Charles Consigny, l'avenir encore pour Zora Habitant. Et toi, Lina Dumont, le Front National, est-ce que tu penses qu'il a un avenir? Alors, déjà, honnêtement, moi, j'aurais voulu que ce parti n'existe jamais. Malheureusement, il existe, donc faut faire avec. Moi, pour moi, il n'a pas d'avenir, parce que j'ai l'impression que ses idées changent au fur et à mesure que le courant passe. Parce que, excuse-moi, il y a eu des années où vraiment ils disaient des choses sur l'immigration qui étaient intolérables. Sur l'avortement, ils ont dit des choses. Et maintenant, on leur pose la question, mais non, pas du tout, on n'a jamais dit ça. Donc, pour moi, le fond restera toujours le même. Le Front National n'a pas vraiment changé. Voilà, ils font semblant de changer. C'est ce qui l'empêche d'arriver au pouvoir, peut-être. Et oui, puis j'espère jamais qu'ils arriveront au pouvoir. Hein. Et d'ailleurs, même il y a des gens, quand il y a eu les présidentielles, qui avaient dit tiens, je vais voter pour le Front National, et quand il y a eu Macron et tout, ils se sont dit oh ben non, tout compte fait, on va voter pour Macron. Donc ça veut dire que les gens, en réalité, sont pas si convaincus que ça. Tu rencontres, parce que rappelons, tu es intervenante sociale, tu rencontres souvent des personnes qui sont en difficulté. Sur le moment, ils sont en colère, ils disent oui, nous on a droit à rien, gna 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 gna. Mais au bout du compte, quand Emmanuel Macron est arrivé, quand Fillon est arrivé, en fait tous les autres sont arrivés, ils se sont dit bon, au bout du compte, non, vaut mieux voter quand même Macron. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Ouais, non, moi je dis pas comme ça. Même si les idées du Front National, je les ai toujours combattues et on sait sur quel terreau ils vivent, c'est pas le problème. Mais la question c'est pas le Front National. La question c'est qu'il y a des Français qui trouvent dans le Front National encore trop nombreux, qui trouvent dans le Front National des réponses à leurs inquiétudes et à leurs peurs. Et en fait, c'est pas le Front National qu'il faut combattre. C'est ce qui fait les causes qui produisent que le Front National existe. Or, le chômage de masse, l'exclusion, la paupérisation, l'islamisme politique sur lequel on a une certaine complaisance et un manque de courage. Ce sont les causes qui font le Front National. Tant que ces causes seront là, évidemment, le Front National a d'abord, le Front National. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que le racisme est un délit, mais le Front National est autorisé. Donc faut qu'on m'explique. Pourquoi c'est un parti raciste, ce Front National? Tout le monde dit que c'est un parti raciste. Enfin, tout le monde. Pour moi, c'est pas. Il y a deux choses dans le Front National. Il y a la gouvernance du Front National, leurs idées qui sont l'héritage d'un Front National qu'on connaît depuis les années 70. Et puis il y a les électeurs du Front National. C'est deux choses différentes. Il y a une grande majorité des électeurs du Front National qui paumés, inquiets, qui subissent un certain nombre d'exclusions, d'injustices, etc., qui se réfugient là-bas. Donc c'est pas, il a de l'avenir. Moi j'aimerais qu'il en ait pas. Sauf que si objectivement on regarde la société, tant que ces problèmes ne seront pas réglés. Voilà. Gilbert Collard est avec nous dans les grandes gueules. Bonjour Gilbert. Voilà, ça marche. Oui, le raciste vous salue bien. Alors, Gilbert, il va falloir prendre le téléphone, pas en haut-parleur pour qu'on s'entende bien. Député du Gard, réélu, difficilement mais réélu face à une candidate En Marche, Gilbert Collard. La question est ça. Qu'il y avait tout le système avec elle. Eh bien, le système donc a perdu. Le Front National a-t-il encore un avenir? Alors d'abord, je voudrais dire que les tribunaux ont condamné
celles et ceux qui nous traitent de racistes. Bon. Alors je voudrais dire au robot verbal là, qui répète en boucle les éléments de langage complètement stéréotypés que nous pourrions la poursuivre et la faire condamner. D'accord. On ne le fera C'est pas une parce menace. on ne poursuit pas la bêtise. Oui, et puis c'est mieux de débattre que de finir devant les tribunaux. Alors. Voilà. Non, mais donc je le dis quand même. Les tribunaux ont considéré que c'était une diffamation que nous traitait de racisme. Bon, j'ajoute que 11 millions d'électeurs ne méritent pas qu'une personne, quelle qu'elle soit, se permette de les juger, parce que moi je ne sais pas qui est au fond d'elle-même la personne qui vient de m'insulter. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, alors le Front National aujourd'hui, c'est pour faire quoi ce séminaire? C'est pour changer le nom? C'est pour changer la stratégie? C'est pour faire un peu ce que font les grandes gueules. Hein. C'est pour parler librement, ce que vous faites de moins en moins du reste. Ah bon? Bah oui, parce que bon, on n'a pas trop l'occasion d'entendre des gens du Front National. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait Sophie Montel hier qui était avec nous. Il faut écouter plus souvent parce que les grandes gueules. Vous êtes sans doute très occupés. Elle est un élément de contradiction qui vous rend bien service. Bon, mais on va savoir. Elle n'est pas au Front National? Elle est au Front National, mais elle introduit de la contradiction, ce qui est bien pour moi. Pour moi. Donc vous êtes, je croyais que vous étiez pour la discussion au Front National, le débat. C'est exactement ce que je viens de dire, mais il faut vous acheter un sonotone. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Moi, je suis pour la discussion. Je l'ai du reste prouvé quand j'étais à l'époque chez vous. J'accepte la discussion et je trouve que la dialectique est la chose la plus importante, c'est-à-dire l'échange d'idées. Moi, qui me contredit m'enrichit tant qu'il ne m'insulte pas. Bon, on va débattre de questions très claires. Faut-il changer le nom? Moi, je pense que oui, je le pense depuis très longtemps. Hein. J'avais même déposé en signe de clin d'œil un nom dont je suis propriétaire, qui était le Front National Républicain, pour que, avec leur front républicain, ils appellent finalement à voter pour nous. Et il y a la question de l'euro qui fait problème. On n'a pas changé sur notre perception de l'euro. Hein. On considère qu'une mauvaise monnaie. Hein. Ouais. Vous pensez qu'il faut arrêter de promouvoir la sortie de l'euro? L'opinion, écoutez, sur les paquets de tabac, il y a marqué fumer tue. Et il y a des gens qui fument. Bon. L'euro tue, mais les Français veulent de l'euro. On leur a dit tout ce qu'on pouvait leur dire, on leur a expliqué tout ce qu'on pouvait leur expliquer sur les dangers de l'euro, mais il y a un habitus monétaire contre lequel on ne peut pas lutter. Bon, il faut se rendre à cette évidence. Je pense que le fait que nous avons prôné la sortie de l'euro a eu un effet très négatif dans la campagne électorale. Je le dis comme je le pense. Hein. Et on gagne pas contre l'opinion. Voilà, vous le savez bien, tout le monde le sait. La monnaie, c'est quelque chose auquel un peuple est attaché. Et malgré les méfaits que je continue à dénoncer de l'euro, l'opinion publique ne veut pas sortir de l'euro. Voilà. Il faut l'acter. Charles Consigny, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, cher Gilbert Collard, votre candidat, bonjour, je suis ravi de vous parler ce matin. Est-ce que votre candidat sera forcément Marine Le Pen à l'avenir, ou est-ce que vous pouvez envisager d'autres profils? Mais écoutez, c'est pas parce qu'un candidat n'est pas élu à une élection présidentielle qu'il est éliminé. Mitterrand a été battu, il s'est quand même représenté. Chirac a été battu, il s'est quand même représenté. Et Napoléon a loupé le 18 Brumaire. Et il a fini empereur. Bon, donc Marine Le Pen reste la meilleure candidate. Ah, Marine Le Pen reste pour l'instant la meilleure candidate. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de discussion, ou aussi un sujet tabou finalement? Non, moi je vous le dirais, je m'en fous. Hein. Si je pensais que Marine n'est pas pour l'instant la bonne candidate, je vous le dirais. Vous savez très bien que certains rêveraient que Marion Maréchal Le Pen revienne en politique et soit la candidate du FN peut-être dans 5 ans. Mais 5 ans, c'est loin. Oui. Vous voudriez que pendant 5 ans, à supposer que votre hypothèse soit recevable, il y ait le vide de candidature? C'est inconcevable. C'est comme si vous n'étiez plus tous les deux à la tête des grandes gueules. Mais il faut forcément s'appeler Le Pen pour être le leader du Front National? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut incarner ce qu'est le Front National et il faut incarner ce que sera le futur Front National. Une dernière question. Est-ce que Florian Philippot a eu trop d'influence sur le Front National ces dernières années? Ça ne fait pas de doute. D'accord. Pas de doute. Il a occupé les médias. Moi, je pense même que
il faut supprimer tous ces postes de vice-président qui créent une concurrence de parole finalement avec la présidente. Hein. Merci Gilbert Collard, merci. Et donc bon séminaire avec vos camarades. Enfin, je sais pas si c'est encore des camarades, mais certains, visiblement, Philippot, ça sera plus compliqué pendant 2 jours, donc avec vos camarades du Front National. Alors le Front National a-t-il encore un avenir? Doit-il changer de nom? Est-ce qu'effectivement Florian Philippot est aujourd'hui un frein au développement du Front National ou au contraire une des solutions? Le 32-16 pour réagir avec nous, rmc.fr également, et le compte Twitter des GG sur RMC. Sur numéro 23, tout de suite. Non, on veut pas d'élu. La suite des grandes gueules sur RMC sur numéro 23 avec Charles Consigny, Zora Bitan et Elina Dumont. Dans 10 minutes maintenant, les GG voudront savoir si Macron va réussir à regagner le cœur des militaires. Je ne sais pas si vous avez vu cette opération reconquête, séduction hier à Istres. Il s'est carrément habillé en militaire, Macron, pour essayer de reconquérir le cœur des militaires qui étaient avec lui. Est-ce suffisant? Ça sera à 10h40. Pour l'heure, nous sommes sur le Front National. Grande explication au FN. Gilbert Collard, à l'instant, nous a expliqué que finalement, il n'y avait pas de sujet tabou. On allait parler peut-être du changement de nom, du changement de stratégie. Lui, il est contre la sortie de l'euro. Il faut arrêter avec cette idée. Il estime que Florian Philippot avait trop de pouvoir au Front National. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jacques est avec nous. Bonjour. Jacques, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous nous appelez bonjour. de l'Allier, vous êtes un auditeur d'RMC, vous êtes donc en direct dans les grandes gueules ce matin. Est-ce que le Front National a encore un avenir selon vous? Oui, bien sûr, le Front National a encore un avenir, mais il faut vraiment qu'il change de cap, quoi, qu'il revienne à des idées plus modernes et qu'il écoute un peu la majorité de ses électeurs qui sont pas encartés. Vous êtes un électeur du Front National? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait enlever alors au Front National pour briser, comme on dit, ce plafond de verre? Ce qu'il faudra enlever, c'est déjà changer de président. Ah oui, carrément. J'ai rien contre Marine Le Pen, mais le Front National a assimilé à la famille Le Pen depuis le début. Il y a eu pas mal d'erreurs de fait. Ah oui, À qui vous pensez pour prendre la suite? Pour prendre la suite, Oui. il y en a un que j'aime bien, c'est Bruno Gollnisch. Ah ouais, mais ça c'est pas très moderne. Ah bah non, Ouais, c'est un mais peu le enfin, passé. Là, pour le coup, c'est un peu l'ancien monde quand même, Gollnisch. Oui, possible, mais il a des idées plus tolérantes que ce qu'il y a à la tête du Oui, mais FN il maintenant. incarne pourtant, alors étonnamment, il incarne plutôt le Front National historique, Plus Bruno tolérante, Gollnisch. Bruno Gollnisch. C'est un homme Oui, très mais Plus tolérant. tolérant pour vous. Quels sont les thèmes sur le Front sur lesquels le Front National doit rapidement changer? Déjà, sur l'euro, sa position sur l'euro. Et, comment dire, toutes les idioties qu'ils ont sorties sur l'IVG, etc. Oui, mais je peux dire quelque chose. D'accord. Et sur l'immigration, immigration, ok, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde et il faut vraiment D'accord. limiter, quoi. Bon, alors Bruno Gollnisch, ça on l'avait pas vu venir comme incarnation Bah du oui, nouveau Front parce qu'il est National. plus moderne et plus tolérant. Ouais. Elina Dumont. Moi, quand je vous entends, monsieur, pour moi, là, ça s'appelle plus le Front National. C'est des personnes qui se trouvent à droite. Vous comprenez Oui, ce que je veux dire? la différence entre Voilà. le Front National, votre Front National Et ces gens de... et les Non, droites mais, des Républicains. excuse-moi, Voilà, les ouais, entre les deux. Enfin, il se rapproche Entre de la les deux, droite. d'accord. Mais alors, C'est-à-dire vous, que c'est l'aile le droite des centre Républicains, extrême droite, c'est ça? en même temps, Jacques. L'aile droite des Républicains essaie de récupérer par des nouvelles idées les électeurs du Front National. Ouais. Est-ce que vous voudriez un rapprochement entre le Front National et, je sais pas, un Laurent Wauquiez, par exemple? Oui. D'accord. Donc vous êtes quand même sur une ligne, on change à la fois la présidente, on revient à une doctrine plus traditionnelle du Front National. Merci Jacques d'avoir Vous appelé au devriez 32-16. adhérer aux Républicains. C'est peut-être la droite qui a de l'avenir. En prenant les gens du Front National qui veulent modérer, qui sont d'accord tout à coup pour l'IVG, qui sont d'accord pour qu'il y ait de l'immigration, mais pas trop. Et d'ailleurs, tous les partis pensent ça. Donc en fait, Il le n'y a Front aucun National, parti qui dit faut inviter toute la terre entière. donc le Front National, en se banalisant, se dédiabolisant, Voilà. finalement a perdu peut-être ce côté Ça va être sulfureux aspiré. qui attirait aussi des gens à lui. Il Mais va en même être temps, aspiré. s'il ne fait pas ça, il peut pas être majoritaire dans le pays. J'allais dire les idées il y a deux choses. Il y a le Front National en tant que parti et appareil, et il y a les idées du
Front National, qui là encore, pareil que la gauche, entre la France Insoumise, le PS et l'aile droite du PS, la droite subit le même sort. Donc il y a une espèce de plaque entre l'extrême droite et la droite plutôt moderne et centriste. Au milieu, il y a cet espace, et si cet espace est pris par la droite, effectivement, ça va un peu liquider le Front National. Parce que c'est ça, en fait. Pour moi, les vrais électeurs du Front National, je vous parle des vrais, oui. C'est ceux qui appartiennent à Jean-Marie Le Pen. Ah oui, mais ça, c'est ceux-là, les vrais. Ah bah, bien sûr. Après, les autres... Mais c'est le socle. Voilà. C'est le socle. Après, le Front National, c'est certainement 10 ou 20%, même 30% d'électeurs, j'allais dire, qui bougeront pas, et tout le reste sont des... ça me paraît beaucoup. Le socle, le socle. 30%, c'est pas, elle a pas fait 30% à la présidentielle. Non, je parle de les idées du FN dans celles qu'incarnait Jean-Marie Le Pen, du pur et dur de l'extrême droite. Voilà. C'est un socle qui va jusqu'à 30%. Le reste, ce sont, bah oui, mais le reste, ce sont 70% de Français qui vont au Front National, voilà. J'allais dire par colère, voilà, par peur. Y a les électeurs du Front National. Mais demain, si Wauquiez propose des choses un peu radicales, en fait, ils vont aller. La menace du Front National, c'est une droite qui redevient un peu plus à droite, alors que le Front National s'est banalisé. Oui, une droite qui s'organise, qui marque le champ médiatique par des thèmes un peu forts, par des déclarations un peu punchy. Le problème, si vous voulez, ils vont tous être obligés de se positionner par rapport à Macron et par rapport aux Insoumis. Donc les Insoumis vont cannibaliser l'espace à gauche, tout ce qui est justice sociale, redistribution. Ils ont quand même incarné aussi Marine Le Pen, notamment dans le Nord. Ils ont quand même beaucoup progressé dans le Nord de la France. D'ailleurs, beaucoup de leurs députés viennent du Nord sur ces thèmes-là, effectivement, sociaux. Oui, c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés. Il y a d'un côté les Insoumis qui les débordent sur leur gauche. De l'autre, il peut y avoir une droite, ligne Fillon, ligne Wauquiez, qui les déborde sur leur droite. Et résultat des courses, eux, ils sont dans une position compliquée. Ils ne peuvent pas, ils trouvent pas leur place. Moi, je pense que, à mon avis, tout ça est ringard déjà. Et je crois que mais je pense vraiment qu'il faut inventer des nouveaux discours, des nouvelles doctrines, et qu'on peut pas rester indéfiniment avec la même lecture des choses. Donc je crois qu'on aura beaucoup de surprises pour Alors 2022. Olivier, qui est lui aussi au sein du Front National et qui voulait réagir, c'est un routier dans l'Aude. Bonjour Olivier. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors on s'interroge sur l'avenir du Front National. En a-t-il un, selon vous? Il en a un, pas forcément avec les éléments qui s'y trouvent maintenant. C'est vrai que pour moi, ça fait 30 ans que je milite, ça fait 30 ans que je vote Front National. Entre parenthèses, je ne me considère pas du tout comme raciste ni comme fasciste. Ça, c'est pour les habitants. Voilà. Donc, par contre, il est vrai qu'on doit se recentrer sur les principaux sujets. Aujourd'hui, si l'on regarde bien le sujet économique, peu importe les partis politiques, on ne peut rien y changer. C'est l'Europe qui gère tout, c'est l'Europe qui chapeaute tout. Donc moi, je veux quoi? Je veux vivre dans un pays sécure, avec une population immigrée maîtrisée. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Oui, mais ce que vous venez de dire, d'autres peuvent le dire et qui sont pas au Front National. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité du FN dans ce cas-là? Mais c'est que le FN dit à peu près la même chose depuis plus de 30 ans et les autres nous ont menti depuis à peu près le même temps. Donc, donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, je vais vous avouer quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, le Front National, c'est mon dernier espoir. J'ai été énormément déçu par Marine lors de son discours. J'ai été très 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 déçu. Lors du débat, vous dites, face à Macron? Voilà, lors du débat face à Macron. Et c'est vrai que si moi aujourd'hui j'ai plus personne à qui me raccrocher, le Front National c'est une bouée de sauvetage et un espoir pour beaucoup de monde. Si j'ai plus personne à qui me raccrocher, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire quoi? Des gens qui vont se faire justice eux-mêmes, des gens qui vont aller faire du n'importe quoi dans les rues. Donc non, moi c'est pas là où je veux qu'en arrive mon pays. Donc moi je veux que la solution se règle politiquement. Mais il faut qu'il y ait des hommes politiques ou des femmes politiques qui prennent leurs responsabilités. Vous gardez Marine Le Pen? Moi aujourd'hui, je crois que malheureusement, elle a
prouvé les limites de ses compétences et malheureusement, donc à ce moment-là, elle a un héritage familial trop lourd. Moi, Philippot, je le trouve bien, je le trouve très bien. Par contre, c'est vrai qu'il faut arrêter de mettre en avant la sortie de l'euro. Ah oui, mais c'est son truc, Florian Philippot. Il a même dit ici, dans les grandes gueules, quand il était venu il y a quelques semaines, si jamais on enlève la sortie de l'euro du programme du Front National, je quitterai le Front National. Voilà, mais je pense qu'il se trompe. Il se trompe parce que qu'attendent les Français et qu'attendent les électeurs du Front National, c'est déjà, dans un premier temps, de vivre dans un pays sécure. Vous pouvez pas imaginer, comme ça peut, pardonnez-moi l'expression, emmerder le monde, toutes les petites ou les grandes incivilités du quotidien. Bien sûr. Et ça, il faut le régler, parce que c'est en train de pourrir la nature humaine, c'est en train de pourrir la population française. Et je veux dire, peu importe, qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, ça, c'est pas un problème, je m'en moque. Moi, je suis capable de vivre avec tout le monde. Mais il faut que tout le monde respecte tout le monde. Voilà. Ça, c'est le plus important. Elena Dumont voudrait vous interpeller, Olivier. Olivier, Oui. attendez, Oui. en quoi, si le Front National passait en France, ce serait plus sécure? Mais j'ose espérer qu'il ferait respecter les lois. C'est-à-dire que dans un premier temps... Et de quelle façon? Parce que là, il y a des lois en France, hein. Mais on ne les fait pas respecter, on ne les fait pas appliquer. Vous prenez les zones de non-droit, par exemple, que sont les banlieues. Bon, il y a une minorité, pardonnez-moi encore une fois l'expression, une minorité de petits cons qui foutent le bordel, qui emmerdent tout le monde, mais sous couvert du politiquement correct, sous couvert des années 81, du mitterrandisme, de SOS racisme, sous couvert de tout ça, on n'ose pas intervenir. Mais encore une fois, je suis désolé, qu'un homme Olivier, soit blanc, juste noir, rouge, une dernière, il doit respecter la loi. une dernière chose. Je peux vous assurer, bon, les banlieues, ça me concerne bien, comme Zora. Je peux vous assurer que plusieurs fois, j'ai rencontré Monsieur Philippot au GG et en off, parce qu'on se parle, voilà, entre. Écoutez, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pourrait faire pour les banlieues, il m'a rien répondu, hein. Non mais C'est là où est le gros problème. Comme je vous disais, c'est là où est le gros problème. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est peut-être une chimère, on se trompe peut-être tous. Pour l'instant, le Front National reste un espoir. On espère qu'il pourrait rectifier le cours des choses et ramener l'ordre dans le pays. Mais si ce n'est pas fait et si personne ne le fait, on va vers un avenir très sombre. Charles voulait intervenir. Non, Olivier. mais parce que je suis toujours un peu désespéré d'entendre qu'on redit toujours les mêmes choses. On parle des banlieues, on dit voilà, c'est une minorité de petits cons. Bah oui, parce que les problèmes ne sont pas réglés. Il faut remettre de l'ordre, la loi ne s'applique pas. Bon. D'abord, dans les banlieues, c'est pas une minorité de petits cons, c'est des trafiquants de drogue très puissants, très organisés, et très violents, qui tiennent les quartiers en question. Donc on n'est plus du tout au stade de la minorité de petits cons. On est sur de la très grande criminalité radical aussi qui parfois prend leur place. Et il y a en plus de ça l'islamisme radical qui gangrène ces quartiers, qui lobotomise les esprits au point que certains sont assez fous pour aller en Irak, on en a parlé l'autre jour, et après demandent qu'on les récupère, etc. Bon. Donc je trouve qu'il faut poser des termes du débat plus en rapport avec la réalité de ce qu'il se passe. En revanche, moi je pense pas, même si je suis pas tout à fait sur la ligne Macron qui croit que seule l'économie dirige le monde et qu'il suffit que la croissance reparte en France pour que soit réglé. Comme les gens des banlieues auront du travail, du coup ça ira mieux. Moi je suis désolé, les conducteurs de bus ou les contrôleurs de la RATP islamistes, ils ont du boulot et c'est pas pour ça qu'ils sont pas islamistes. Donc je pense que la ligne économique, elle trouve ses limites à cet endroit-là. En revanche, je pense pas qu'une arrivée au pouvoir du Front National permettrait vraiment de régler ces problèmes-là, parce qu'en fait, ça ne ferait que rajouter de la violence à la violence. On pourra envoyer 12 000 policiers par quartier. C'est pas comme ça qu'on réglera ces problèmes. Je pense que c'est un peu chimérique de croire que c'est le Front National qui a les solutions. Mais Olivier pour dit ça. Que c'est son dernier espoir. Ouais, mais moi j'entends bien, mais je vais compléter ce que dit Charles. Évidemment que d'abord le Front National ne propose pas de solution, et sa solution ce serait tellement radical que ce serait pire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement dans les actes de délinquance mineurs, et quand ils débutent, il n'y a pas d'acte de punition. C'est-à-dire qu'on est dans une société permissive où la justification sociale, elle prend le dessus sur le reste. Donc on est arrivé à un tel point. Devant les tribunaux, c'est pas vrai. Non,
si. Pas dans le monde judiciaire. Il y a ça comme problème. Mais... Il y a le rôle et la responsabilité des parents qui n'est jamais mis prioritairement dans les dispositifs de politique publique. Et du coup, on a affaire à des zones de non-droit dont les premières victimes sont tous ces gens qui sont obligés d'habiter là-bas, qui eux sont aussi abandonnés. Ils sont un peu assignés à résidence. Mais bien sûr, ils peuvent rien dire parce qu'ils ont peur des islamistes et des gros Et le Front National réglera rien puisque envoyer la police à faire de la répression brusquement, subitement et violemment, ça changera rien. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de fatalité et cette fatalité entretient aussi le vote de colère. La politique de Macron, c'est effectivement, il y a deux choses, c'est la politique économique dans laquelle on met l'espoir qu'elle va régler, et puis une espèce de complaisance comme avec Hollande où le trafic perdure et continue. C'est une économie parallèle qui vient pallier les déficits de l'aspect économique et ça, il n'y a rien de changé jusqu'à maintenant. On remercie Olivier, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules, merci d'avoir appelé au 32-16. Le FN a-t-il encore un avenir? C'était notre consultation ce matin. Vous dites non à 62% sur Twitter, oui à 51% sur rmc.fr. C'est très partagé. Olivier, oui, Lina, oui. Olivier, je suis très curieuse d'ailleurs, puisque le Front National a le nord, voire la ville de Roubaix, qui est quand même une ville, excusez-moi, très pauvre. Là, j'aurais bien savoir ce qu'ils vont faire, là, tu vois. Est-ce qu'ils vont être efficaces? Eh bien, on verra. Le Front National a-t-il encore un avenir? Donc, vous êtes très partagé. J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure dans les GG. Vous, dans un instant, les